on commence? Oui. OK. Alors, nous sommes ici avec l'Église, avec Mission Silo, l'école de la mission Éveil au Congo, avec notre frère Jean et Joël et les autres. Alors, moi, je fais un petit vidéo pour l'Église, entreprise missionnaire, aide missionnaire internationale. Alors aussi, ici, nous allons continuer avec les questions que le frère, les étudiants avaient demandé pour une réponse. Et aujourd'hui, la question que nous allons répondre, la grosse question, une bonne question, une très bonne question. Toutes les questions sont bonnes. Toutes les questions sont bonnes. Alors, quel est l'auteur et le thème principal de la Sainte Bible? Une très bonne question. Alors, vraiment, deux questions. Alors, deux questions. Premièrement, la première question, c'est quel est l'auteur? L'auteur principal. Alors, nous savons que la Bible a été écrite par plusieurs hommes, commençant avec l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, nous avons les Épîtres, nous avons les Évangiles, les 4 Évangiles. L'Ancien Testament, nous avons les premiers 4 livres écrits par Moïse. Nous avons beaucoup Josué, tout cela. Mais l'auteur principal, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. Alors, nous allons regarder ce que la parole nous enseigne sur l'Esprit Saint et sa place comme auteur pour la Sainte Bible. Alors, nous commençons ici avec Genèse 1-2. Genèse chapitre 1, verset 2. Vous avez vos notes avec vous, j'espère. Genèse 1-2, c'est marqué « La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. » Alors ça, c'est la fondation pour tout ce que nous allons apprendre concernant Dieu. Parce que, j'aime pas dire le pouvoir, mais le pouvoir de Dieu sur la terre, c'est l'Esprit de Dieu. C'est son pouvoir. La personne de l'Esprit et son pouvoir. Alors, c'est lui qui a inspiré les hommes pour écrire la parole. C'est lui qui est le créateur de l'univers. C'est la première personne de Dieu que nous voyons dans Genèse, l'Esprit de Dieu. Et c'est lui qui habite en nous. Nous sommes nés de l'Esprit. C'est lui qui est en nous. Alors, l'auteur de la parole est en nous déjà. Alors, c'est lui qui interprète la parole pour nous. C'est lui qui enseigne la parole pour nous. Alors, ça fait partie de la bonne nouvelle. Ça fait partie de la réalité, les réalités de la nouvelle création. L'Esprit Saint qui habite en nous, c'est l'auteur de la Bible. Amen. 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 OK, allons dans le Nouveau Testament. Allons à 1 Corinthiens 2,13. 1 Corinthiens 2,13. Nous avons « Et nous en parlons non avec la parole qui enseigne la sagesse humaine, charnelle, mais avec celle qui enseigne l'Esprit, l'Esprit Saint. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. » Ici, Paul parle de les révélations, les enseignements, les révélations de l'Esprit concernant sa parole. L'Esprit Saint a écrit la parole de Dieu, alors lui, il est le révélateur, celui qui révèle, qui enseigne la parole de Dieu, primaire. Moi, je suis un enseignant. Je suis un enseignant. Plus qu'un prédicateur dans l'Église, mais moi, j'enseigne ce que l'Esprit Saint m'a enseigné. Il y a des choses qu'il ne m'a jamais enseignées et je n'enseignerai pas sur ces choses-là. Moi, j'enseigne seulement ce que l'Esprit Saint m'enseigne. OK? Nous avançons. Éphésiens 3:5. Éphésiens 3:5. Il n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a maintenant été révélé, voyez le mot révélé, révélation, par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes, pour la fondation. Il parle de la fondation là. Il parle de la fondation. Si vous lisez tout le chapitre, moi je partage certains versets surtout, concernant l'Esprit Saint, l'auteur de la Sainte Bible. Et avançons à 1 Thessaloniens 2,13. 1 Thessaloniens 2,13. Ici c'est marqué, Paul marque, c'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu,
toute notre connaissance de ce que, en recevant la parole de Dieu, nous parlons de la parole de Dieu, qui est l'auteur de la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueilli, non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment la parole de Dieu agissant en vous qui croyez. Alors la parole de Dieu a sa fondation, sa naissance avec l'Esprit de Dieu. Ça fait du sens. La parole de Dieu vient de l'Esprit de Dieu. Moi, si je dis quelque chose à part de la parole, si je communique quelque chose, c'est la parole de Pierre. Joël, si Joël parle à quelqu'un, il parle quelque chose. Ça vient de qui? Ça vient de la bouche de Joël. Alors, les hommes, nous allons voir le verset où les hommes ont été inspirés par l'Esprit de Dieu pour écrire la parole de Dieu. OK? C'est très important cela. Amen. 2 Timothée 3,16. 2 Timothée 3,16, c'est marqué ici, toute écriture, Ancien Testament, Nouveau Testament, est inspirée de Dieu. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le grec. C'est des choses qu'on peut faire plus tard. Inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire de la justice. Pourquoi? Parce que ça vient de l'Esprit de Dieu. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Amen. 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 OK, l'autre verset ici concernant l'auteur, l'Esprit Saint comme auteur. Nous avons 2 Pierre 1, 21. Pas Pierre Roussel, mais Pierre, l'apôtre Pierre. 2 Pierre 1, 21. Car ce n'est jamais par la volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit Saint. Poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Amen. Très important de savoir cela concernant la parole de Dieu. OK? Alors ça, c'est ma première page. Alors l'enseignement est un peu bref, mais c'est bon. OK. La deuxième question c'était quoi la deuxième question? La deuxième question était, quel est le thème principal de la Sainte Bible? Le thème principal. OK? Alors ici, j'ai marqué, tout d'abord, la Sainte Bible doit être divisée en 3 parties et non pas en 2 parties. J'ai partagé ça avec Jean l'autre jour. Parce que la Bible, toutes les Bibles que nous avons, sont divisées en 2 parties. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Oui? Oui. Mais c'est faux. C'est faux. Nous avons plus que l'Ancien Testament. Nous avons, j'ai marqué ici, nous avons, numéro 1, la création originale. Ensuite, nous avons 2, la chute de l'homme. Et ensuite, numéro 3, la nouvelle création. Alors, nous allons regarder quelque chose de très important. Le Seigneur m'a fait voir ça des années passées, j'en revenais pas. J'en ne revenais pas quand il m'a fait voir où la chute de l'homme a commencé. Ça, c'est où l'Ancien Testament a commencé. Quand la chute de l'homme a commencé, l'Ancien Testament a commencé. Dans Genèse, le jardin avant la chute de l'homme, ça ne fait pas partie de l'Ancien Testament. Alors ici, j'ai marqué ici, le concept de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament n'existe pas vraiment avec Dieu, car le mot testament porte l'idée d'une volonté, la volonté de Dieu. Même le mot, nous avons l'alliance, une ancienne alliance, une nouvelle alliance. C'est pas vraiment bon, c'est testament, un testament. Nous allons regarder ça bref, OK? Alors ici, j'ai marqué, lisez l'épître aux Hébreux. L'épître aux Hébreux. Hébreux, c'est une des épîtres les plus difficiles à comprendre. Je crois que c'est aussi difficile que la Révélation, l'Apocalypse. Il y a beaucoup dans l'épître des Hébreux que l'Église ne connaisse pas. Il y a beaucoup de choses là. Ici, j'ai marqué, lisez l'épître aux Hébreux où le mot testament est fréquemment utilisé. Pas alliance, mais testament. Testament. Ça, c'est des choses que je peux enseigner plus tard. OK? Alors ici, nous avançons. J'ai marqué ici, la volonté parfaite de Dieu pour l'humanité
se trouve dans la création originelle de l'humanité avant la chute et non après la chute de l'homme. Alors, tout ce que nous voyons de Genèse 1, chapitre 1 à chapitre 2, c'est qu'est-ce que Dieu avait pour l'homme. La chute de l'homme n'a rien à faire avec Dieu. Ce n'était pas l'intention de Dieu que l'homme tombe. Ce n'était pas l'intention. Dieu a donné le choix à l'homme de manger de les deux arbres et l'homme a choisi de manger de l'arbre que Dieu avait interdit de l'homme à manger. Il faut comprendre ces choses-là. Il faut comprendre. La fondation est dans le jardin avant la chute. Ça, c'est notre fondation, la création originale. OK? Amen. Alors ici, nous avons numéro 1. J'ai marqué numéro 1 ici. Numéro 1. La volonté et création originale parfaite de Dieu pour l'humanité, pour l'homme, se trouve dans les 2 premiers chapitres de la Genèse, chapitre 1 et chapitre 2. OK? Ça, c'était l'intention pour Dieu. Alors, moi, je sais que ça cause des problèmes concernant la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu. Dieu n'est pas aussi souverain que une grosse partie de l'Église pense. Parce que nous devons enseigner aussi sur le choix de l'homme. Que Dieu a donné le choix à l'homme. OK? Alors, c'est des petites choses que nous allons regarder aujourd'hui. OK? Ah, là, c'est meilleur. Oh, là, je vous vois. Là, c'est beau. Là, je vous vois. Je vous vois très bien maintenant. Wow! OK. OK, numéro 2. Numéro 2. La chute de l'humanité commence au chapitre 3. Chapitre 3 de la Genèse, qui n'est pas la volonté originale parfaite de Dieu pour l'humanité. Comme j'ai dit d'avance, la chute de l'homme n'est pas l'intention de Dieu. Dieu n'avait pas l'intention que l'homme chute. Si c'était l'intention que l'homme tombe, il n'aurait pas averti Adam. Il a dit, la journée que tu manges de cet arbre, tu vas mourir. Alors, si c'était la volonté de Dieu que l'homme tombe, il n'aurait jamais averti Adam d'avance. OK? Alors, quand moi je vois des fausses doctrines dans l'Église, quand je vois des fausses doctrines sur Facebook, je viens enragé. Enragé. Jean, il trouve que je me choque souvent. Oui, je me choque. Je deviens enragé parce que c'est des fausses doctrines. C'est des fausses doctrines. OK? Et l'Esprit Saint n'est pas l'auteur des fausses doctrines. Il n'est pas l'auteur des fausses doctrines. Il est appelé l'Esprit de la vérité. Il n'est pas l'esprit des fausses doctrines. Il n'est pas l'esprit des erreurs. Non! Il est l'esprit de vérité. La vérité. Amen. C'est ça. Alléluia. Amen. OK. Nous avançons ici. J'ai marqué ici la chute de l'homme commence. Regardez dans vos paroles quand vous allez finir la vidéo. La chute de l'homme commence spécifiquement dans Genèse, chapitre 3, versets 6 et 7. C'est là la chute de l'homme commence. Et ça, c'est là l'Ancien Testament commence. Là. OK? L'Ancien Testament ne commence pas dans Genèse 1 et 2. Alors, quand vous voyez dans la parole, moi, c'est une Bible anglaise que j'ai ici. Quand vous voyez Ancien Testament, ici je l'ai, Old Testament. Vous voyez Old Testament, Ancien Testament, ça ne devrait pas être là. Ça devait être chapitre 3. C'est là qu'il devrait mettre le titre Ancien Testament. OK? C'est pour ça que je travaille sur une nouvelle traduction. Je travaille sur une traduction. Anglais à français. OK? Pour commencer, et peut-être par la grâce de Dieu, nous allons traduire en Lingala, Swahili, différents langages des nations. Amen? OK? Ici, j'ai marqué ici, et puis nous avons les conséquences de la chute de l'homme à travers les Écritures jusqu'à la naissance de Jésus-Christ, en tant que nouvelle ou deuxième ou dernier Adam. Jésus est appelé le dernier Adam, le deuxième Adam, le nouvel Adam. J'avais jamais vu ça, j'avais jamais entendu ça. Et une journée, le Seigneur me fait voir dans 1 Corinthiens 15, où Paul réfère à Jésus-Christ comme le dernier homme. Le dernier homme, il le compare avec le premier homme, le premier Adam. Et aussi, nous trouvons dans Luc, l'épître de Luc, l'évangile de Luc,
chapitre 3, 22 à 23 et 38, où c'est marqué là, Fils de Dieu, Jésus. Ensuite, dans verset 38, c'est très marqué, là, c'est marqué qu'Adam était fils de Dieu. Alors Adam, le premier Adam, est le premier fils de Dieu, avant sa chute. Et quand il a tombé, il a perdu sa position avec Dieu. C'est pour ça que Dieu a fallu envoyer un deuxième Adam, avec une nouvelle race, une nouvelle création, une nouvelle humanité. C'est pour ça que la parole nous enseigne, dans 2 Corinthiens 5, 17, nous sommes une nouvelle création en Jésus-Christ. Qui Jésus-Christ? Le deuxième Adam, le dernier Adam. Nous sommes une nouvelle création, comparée avec la vieille création qui est tombée, la chute de l'homme. Amen? OK. La révélation. Oui. OK. Numéro 3. Numéro 3. J'ai marqué ici, Jésus, selon son humanité, est le premier à être né de cette nouvelle création. Nous appelons ça l'incarnation. L'incarnation, right? Ici, regardez dans Jean 1,14, ça part de l'incarnation où Dieu, la parole, est devenu chair. Il est devenu homme. Il est devenu homme. Comprenez? Il est devenu le deuxième Adam. Il est devenu Jésus. OK? Il est devenu le Messie. Aussi dans Colossiens 1. Colossiens 1, 15 et 18, nous avons les mots premier-né. Premier-né. Premier-né ou premier à être né. Il est le premier à être né de la nouvelle création. Il est le premier à être né de la mort, c'est marqué dans Colossiens. La mort, qu'est-ce qu'il veut dire de la mort? De tous ceux qui sont morts spirituellement depuis la chute de l'homme. Il est le premier-né à être vivant avec Dieu. Parce qu'il n'est pas né d'un homme et d'une femme, il est né par la Vierge Marie, mais par l'Esprit Saint. Amen? Amen. Amen. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est des bonnes révélations aujourd'hui que je partage avec vous. Ça, c'est un de mes sujets favoris. OK? C'est très important. Très important. C'est notre fondation. Ça va vous libérer de beaucoup de fausses doctrines dans l'Église. OK? All right. Ici, j'ai marqué, Jésus, selon son humanité, n'est pas seulement le premier fils, le fils premier-né de Dieu, mais il est aussi venu pour commencer cette nouvelle création. Création concernant ou en vue de la création originale. Oui. Alors Dieu, il a attendu 4000 ans pour envoyer son deuxième Adam. Il a attendu 4000 ans pour commencer une nouvelle race sur la terre. Et nous, les croyants, ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui sont nés d'une semence sans corruption, ceux qui sont nés de Dieu, de l'Esprit, nous faisons partie de cette nouvelle création-là. Alors, ma fondation n'est pas dans l'Ancien Testament, ma fondation n'est pas basée sur la religion, ma fondation est basée sur qu'est-ce qui m'appartient dans le jardin avant la chute de l'homme. Et avant la chute de l'homme, il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de pauvreté, il n'y avait pas de maladie. Amen. Ça, c'est ta fondation. Ça, c'est notre fondation. All right? Ici, j'ai marqué ici, Éphésiens 2,15. Éphésiens 2,15. En abolissant dans sa chair, Jésus, la chair de Jésus, propre crucifié, l'inimitié causée par la loi avec ses décrets et ordonnances qu'il a annulés, afin qu'il puisse créer. Je m'en rappelle quand j'ai vu ce verset-là, j'ai tombé dans ma chaise. J'ai presque tombé dans ma chaise. Afin qu'il puisse créer en lui-même un nouvel homme, une nouvelle qualité d'humanité sur de les deux, les gentils et les juifs, à cause de la chute, faisant ainsi la paix. Alors Jésus est venu pour commencer une nouvelle race sur la terre. Alors vraiment, il y a seulement 2 races sur la terre. Il y a 2 races, pas une race, il y a 2 races. La race du premier Adam dans sa chute et la race du deuxième Adam. Il n'y a pas de catholique, il n'y a pas de baptiste, il n'y a pas de protestant, il n'y a pas de charismatique, il n'y a pas de musulman, il n'y a pas de toutes ces affaires-là. Il n'y a pas de ça. Les Jéhovah, les Mormons, il y a seulement la race du premier Adam dans sa chute et la race du deuxième Adam. C'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est la vérité. Je vous dis la vérité. Les musulmans,
On parle des musulmans. Ils veulent prendre contrôle du monde. Hein? Les musulmans, on sait, Islam. Ils veulent contrôler le monde. Ils pensent qu'ils louangent le Dieu. Ils ne louangent pas notre Dieu. Ils louangent le Dieu de ce monde, Satan. Ils font partie de la race du premier Adam dans sa chute. Il doit être rené de nouveau. OK? Jusqu'à temps qu'on soit rené de nouveau, nous faisons partie de la première race dans la chute. La première race du premier Adam dans la chute. C'est ça la croix. La croix, la crucifixion, tout ce qui s'est passé à la croix, où Jésus est devenu chair, Jésus est devenu homme, Jésus est devenu péché. Pas pécheur, mais péché. 2 Corinthiens 5, 21. Jésus est devenu péché pour que nous recevions sa droiture. La droiture de Dieu. Non seulement la droiture de Jésus, mais la droiture de Dieu en Jésus-Christ. Il est devenu péché pour nous. La parole nous enseigne que nous avons été crucifiés avec lui. Nous avons été crucifiés avec lui. Nous sommes morts avec lui. Avec lui. Il l'a pas fait pour lui-même, il l'a fait pour nous. Oui, il a été enseveli pour nous, avec lui. Quand il a été descendu en enfer, nous sommes descendus en enfer. Pourquoi? Pour que nous n'avons pas besoin d'aller en enfer. C'est toutes des choses, ça s'appelle la substitution. La substitution. Il a pris notre place. Ça, c'est des choses que je vais enseigner plus tard. Il a pris notre place. C'est moi qui aurais dû être sur la croix. Non. Dieu a envoyé quelqu'un pour prendre ma place. Et quand il est mort, il a pris ma place à la croix. Oui. Il a pris le fardeau du péché sur lui. Il a pris même le jugement sur lui. Il a pris le jugement sur lui pour me libérer du jugement. Amen. Amen. Ça s'appelle la bonne nouvelle. Ça s'appelle la bonne nouvelle. Amen. Alors, ici, en tout cas, ça c'est pas mal mon enseignement pour aujourd'hui. Je voulais garder bref un peu. Mais c'est des choses que j'ai touché beaucoup de choses aujourd'hui, je sais. Et c'est des choses que je peux enseigner plus tard, certainement. Et avec le temps, je dois faire d'autres choses en anglais aussi. Alors, c'est très important. Comme j'ai dit à Jean, les enseignements que je vous envoie, les notes, tout cela, c'est des choses qu'il faut méditer. Moi, ça fait des années que j'étudie ces sujets-là. Je médite ces sujets-là. C'est en moi. C'est en moi. C'est bâti en moi. Alors, pour que je puisse vivre les réalités, que je fais partie d'une nouvelle création. Alors, nous sommes entourés des choses de l'ancienne création. Hein? Nous sommes entourés de la pauvreté, nous sommes entourés de la maladie, nous sommes entourés de toutes sortes de choses, la guerre, toutes ces choses, mais nous faisons partie du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu et la nouvelle création sont synonymes, ils travaillent ensemble. Le royaume et la nouvelle création travaillent ensemble. Alors, le plus que je marche dans la nouvelle création, le plus que je vais avancer le royaume de Dieu dans ma vie, Amen. Dans ma ville, Amen. Dans ma province, dans ma nation, et où Dieu veut m'envoyer comme son messager. Alors, ça fait partie, tout ce que j'ai enseigné, ça fait partie du royaume. Ça fait partie du royaume de Dieu. Oui. All right? C'est bon? Oui, certainement, certainement. Nous allons faire tout cela. Je me prépare pour d'autres choses. En tout cas, et quand je vais revenir, quand je vais arriver à Kinshasa, je reviens à Kinshasa, je vais en détail. Nous allons rentrer en détail ces choses-là. Moi, je peux enseigner sur ça, là. Qu'est-ce que j'ai enseigné aujourd'hui dans 3 pages? Je peux enseigner ça, ça peut me prendre 2 semaines en détail, dans le grec, l'hébreu, toutes ces choses-là. C'est ça prend. C'est ça un enseignant. C'est quelqu'un qui enseigne. Quand vous allez à l'école, Joël, est-ce que tu attends encore à l'école? J'ai fini. OK, tu as fini. Mais quand tu as appris les sujets à l'école, à l'université, est-ce qu'ils rentrent en détail dans les sujets? Dans le support, ils entrent en détail. Parfois, ils résument au cours du cours. OK. Dans le support, ils entrent en détail. OK. Mais en général, ils rentrent dans des détails quand même.
C'est ça, c'est Oui, ça. raffinerie en détail. Quand tu apprends la science, la biologie, la mathématique, ils enseignent comment ça marche les choses. Oui. Comment ça marche? C'est ça, je veux dire, ils vous donnent un livre, ils vous donnent des livres, ils vous donnent un enseignant, un professeur. Un professeur, hein? Oui. Bon. L'Esprit Saint, c'est le professeur capital. Il est le professeur capital, mais il travaille à travers certains hommes et femmes pour enseigner la vérité. Et moi, comme réformateur, je suis un réformateur, moi je suis appelé par Dieu pour amener la correction aux fausses doctrines dans l'Église. C'est pas moi qui ai choisi cela. Moi, j'ai pas choisi d'être réformateur. J'ai pas choisi. C'est lui qui a choisi. Et j'ai dû me préparer, et je dois me préparer. Amen. Oui, je dois me préparer parce qu'il y a beaucoup de personnes, que les choses que j'enseigne, ça contredit qu'est-ce que eux autres, ils enseignent. Mais ça, c'est pas mon problème. Ça, c'est leur problème, ça. C'est ça. C'est pas mon problème. C'est de faire passer la vérité Yeah. soit bien établie. C'est ça. La vérité, c'est ça qui nous affranchit. Les mensonges ne nous affranchissent pas. C'est la vérité qui nous affranchit. Moi, je veux marcher dans la libération, la liberté que Jésus est mort pour à la croix. Il est mort pour me libérer. Libérer de la fausse doctrine, libérer des loups dans l'Église, libérer de la religion, les fausses interprétations. Ça, c'est quelque chose que nous allons regarder. Une des questions que Jean m'avait envoyée ici, pourquoi il y a tellement d'interprétations dans la parole? J'ai encore son email ici. Il m'a envoyé cela. Pourquoi il y a tellement d'interprétations? Je vais vous le dire, pas aujourd'hui, mais je vais vous le dire. Une bonne journée. Oui. Il faut bien interpréter la parole de Dieu. C'est pas la parole de Pierre. OK, on prend un exemple, après je vous laisse. Si Joël écrit une lettre à son amour, à sa femme, celle qui va fiancer, il écrit une belle lettre d'amour. Et là, quelqu'un arrive, il prend une petite phrase dans cette lettre, et il fait dire cette phrase-là quelque chose que Joël n'avait jamais entendu pour dire. Est-ce que Joël serait content? Est-ce que tu serais content? Non! Tu serais fâché. Hey, qu'est-ce que tu dis? C'est pas ça qu'est-ce que j'ai dit. C'est pas ça qu'est-ce que j'ai voulu dire. Bah, encore plus avec la parole de Dieu. Hein? Si vous pensez qu'on peut juste dire, enseigner qu'est-ce qu'on veut de la parole de Dieu et que Dieu va être tout content dans le jugement, vous vous trompez. On se trompe. On se trompe. On va donner un rendre compte à Jésus-Christ. On va donner un rendre compte à l'Esprit Saint. On va donner un rendre compte. Alors moi, je vais avoir une bonne journée avec Jésus. Quand j'arrive dans son royaume, je vais avoir un gros sourire sur sa face. Un gros sourire. Yeah. Amen. 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 OK. Nous avons été vraiment bénis pour le message de cette soirée. Amen. Amen. Je vous remercie pour votre amitié. Je vous remercie pour tout ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. On fait seulement commencer. On fait seulement commencer. Nous n'avons même pas commencé à voir la gloire de Dieu à Kinshasa. Nous n'avons même pas commencé à voir la gloire de Dieu au Congo. Nous n'avons même pas commencé à voir la gloire de Dieu en Afrique. Amen. Amen. OK. Alors, comme je finis toutes mes vidéos, marchez dans la plénitude de la grâce de Dieu. Shalom et Amen.